Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de aisance avec la canicule. Donc, si vous écoutez ce podcast à un autre moment qu'en ce moment, ici c'est l'été 2026 en France et les vagues de chaleur s'enchaînent les unes après les autres. On a des températures vraiment très, très hautes. Et il y a ce rabâchage médiatique qui consiste à vous dire que vous allez en chier parce qu'il y a une canicule et que la seule chose que vous avez à faire, c'est de souffrir en attendant que ça passe. Et moi, je dis non, merci. Non, merci. Ça ne sera pas ma réalité. J'ai les outils d'Access Consciousness et je vais littéralement traverser cette canicule avec aisance, joie et gloire, car c'est ça ma réalité, c'est la réalité de mon corps. Ma réalité n'est pas horreur, souffrance et difficulté. Et même si on nous a appris à avoir horreur, souffrance, difficulté, problèmes, galères, etc. Et s'il y avait une autre possibilité qui était possible, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas et que ça n'existe pas. Donc, je voulais partager avec vous rapidement quelques outils pour créer de l'aisance en période de canicule, quand il fait très chaud. Pour avoir de l'aisance, il suffit de demander à son corps. Les vagues de chaleur, ça concerne votre corps. Ça ne vous concerne pas vous, l'être. Vous êtes un être infini, fait d'une énergie infinie. Euh, Votre corps, lui, il est là, il a une certaine apparence. Les molécules sont configurées d'une certaine manière. Et avoir chaud, ce n'est pas une fatalité. Et si c'était juste un point de vue qu'on prend. Pour savoir si on a pris un point de vue, il suffit de poser la question à son corps. Et quand vous êtes dehors en plein soleil, en plein cagnard, demandez, corps, est-ce que tu as trop chaud? Si c'est lourd, c'est non. Si ça s'allège, c'est oui. Et alors, j'ajouterai une deuxième question. À qui ce trop chaud appartient-il? À mon corps? À d'autres corps? Et si c'est léger sur mon corps, détruisez et décréez tout ce que vous avez fait pour rendre ça vrai et réel pour votre corps. Et après, vous utilisez la formule de déblayage d'Access Consciousness. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100 shorts, boys, povats, basis, creations and beyonds. Ou vous pouvez tout simplement dire poc and pod. Ça fait la même chose. Pour en savoir plus sur la formule de déblayage, rendez-vous sur theclearingstatement.com. Il y a une vidéo courte et une plus longue où vous aurez les explications en français de ce que chaque mot de la formule de déblayage fait. Donc, si c'est léger sur oui, c'est à mon corps, détruisez, décréez tout ça jusqu'à ce que vous arriviez à la véritable prise de conscience que votre corps est extrêmement conscient de tous les autres corps autour de lui. Peut-être que vous avez déjà fait une classe Access Bars d'Access Consciousness. Peut-être que vous avez déjà fait une fondation ou une classe Core d'Access. Si c'est le cas, vous avez bien plus accès aux possibilités et à votre réalité avec votre corps. Si ce n'est pas le cas, passez à l'action. Allez faire au moins une classe de barre d'access. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je serai à Annecy avec ma copine Florence Vita Tamavong. On va faire une journée Access Bars pour soulager le stress et détendre tous les domaines de notre vie avec lesquels on n'est pas détendu. Par exemple, si vous n'êtes pas détendu avec tout ce qui se passe dans votre corps, peut-être que c'est le moment de venir expérimenter ça et de voir ce qui se passe. À qui ça appartient?
à mon corps ou est-ce que j'ai conscience des autres corps qui souffrent, entre guillemets, de la chaleur? Si c'est léger sur est-ce que j'ai conscience des autres corps, faites bouger cette énergie, retournez-la soit à l'envoyeur avec la conscience attachée, soit passez-la comme si vous passiez, vous savez, dans les sports collectifs, par exemple au handball, on passe la balle à son partenaire ou à un membre de l'équipe. Vous pouvez aussi passer les énergies comme si vous passiez un ballon. J'ai mal choisi avec le handball, on est en pleine Coupe du Monde de foot. Je choisis le handball, ça me fait trop rire. Comme au foot où on passe le ballon, passer le ballon énergétique, entre guillemets, à ceux qui désirent avoir cette énergie. Il y a plein de gens qui désirent cette énergie. Vous avez identifié cette énergie comme étant j'ai trop chaud, c'est l'étiquette que vous lui avez collée. Néanmoins, l'énergie, c'est juste de l'énergie, c'est que de l'info, ça ne signifie rien du tout. Passez-la à quelqu'un d'autre qui a besoin de cette énergie et qui la requiert. Pour vous, c'était j'ai trop chaud, mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être une super énergie. Pourquoi vous ne voudriez pas la passer à quelqu'un d'autre qui en a besoin? Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, corps, est-ce que tu as chaud? C'était le premier outil. À qui ça appartient? Ce trop chaud, à moi, à quelqu'un d'autre, à mon corps, à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Et si vous demandiez aussi, en outil numéro 3, si j'avais ma réalité avec mon corps, qu'est-ce que ça serait? Sans essayer de savoir à quoi ça va ressembler, de le définir à l'avance. Les corps sont des organismes intelligents, ils savent fonctionner très bien. Quand ils fonctionnent mal, c'est qu'on les a jugés et on a pris des points de vue, etc. Donc, si vous n'aviez pas tous ces jugements de la chaleur, si vous n'aviez pas tous ces points de vue qu'il fait trop chaud, quelle serait votre réalité avec votre corps là, maintenant, en pleine chaleur? Je me souviens, c'était quand, en 2023, je suis allée à Dubaï pendant la mauvaise saison. Donc, pendant la mauvaise saison, c'était, il me semble que c'était en avril ou quelque chose dans ce goût-là, où il fait des chaleurs monumentales, bien, bien plus chaud que ici. On se plaint de la canicule, mais il y a des pays pour qui ça serait mais c'est rien du tout. Et il faisait, franchement, je crois qu'il faisait une cinquantaine de degrés, pas loin. C'est une chaleur sèche, donc c'est totalement différent. Et je me souviens être dehors, en plein soleil, avec une abaya sur moi, et je ne ressentais aucune chaleur. Je n'avais pas du tout trop chaud. Et là, je me suis dit, oh, apparemment, mon corps sait quelque chose que moi, je ne sais pas. Parce que finalement, tout est une question de perspective. Et la météo, c'est tellement un ensemble de jugements et de points de vue. Je me souviens une fois, j'étais au Costa Rica pour un événement des 6 jours d'Access Consciousness. Et donc, au Costa Rica, il y a des pluies tropicales. On était en sortie l'après-midi, le long d'une rivière, endroit paradisiaque. On est en maillot de bain, on peut se baigner. On a une boisson fraîche dans la main, c'est le paradis. Et d'un coup, blam, il y a cette pluie torrentielle qui arrive. Je suis sous la pluie, je suis là. Et je me dépêche vers mon sac à dos de sortir j'allais dire un kawaii, mais c'est pas vraiment un kawaii. Je suis née dans les années 80, donc dans ces années-là, on avait un kawaii. Maintenant, ça s'appelle plus un kawaii, c'est un truc déperlant en fait. La pluie ne peut pas euh, mouiller le tissu. Et je suis en train d'enfiler mon kawaii. Et là, il y a un membre de l'hôtel, un employé de l'hôtel qui me regarde. Il est mort de rire et il est sous la pluie en t-shirt et il se marre et il me dit c'est juste de la pluie, c'est fun. Et là, je le regarde, je fais oh, sa perspective à lui,
qui est costaricain, sa perspective à lui, c'est on est bien sous la pluie, c'est fun. Et là, je me suis dit, waouh, tu es vraiment en train de faire ton européenne là, à vouloir te protéger de la pluie, parce que je vous jure que si j'avais eu un parapluie, je l'aurais pris aussi et je me serais mis sous le parapluie, ce qui est une perspective européenne au Costa Rica. Ils n'ont pas du tout cette perspective pour eux. La pluie, c'est fun. Et là, je me suis dit, waouh, je vais lâcher ma perspective et mon jugement que je devrais me protéger de la pluie. Et je vais adopter ce que lui, il a comme perspective. La pluie, c'est fun parce que c'est tellement plus facile de vivre en se disant la pluie, c'est fun que en jugeant je dois me protéger de la pluie, je dois mettre je dois prendre un parapluie et puis si je me prends la pluie sur mon brushing, alors je suis foutue. Pff, on s'en fout. On s'en fout, tout ça, c'est que des jugements. Ça ne compte pas. Dans 15 ans, ça n'aura aucune espèce d'importance. Donc, comment est-ce que vous voulez vivre votre vie en étant constamment impacté par la météo ou est-ce que vous allez poser une question à votre corps? Quand la première canicule a frappé la France, aux alentours je dirais à mi-juin à peu près, j'étais pas dans le pays. J'étais pas dans le pays, j'étais à Prague, en République tchèque, et après j'étais à Cascais, au Portugal, où il y a la brise océanique, et oui, il fait une trentaine de degrés, mais c'est pas, ça fait pas canicule. Et dans tous les cas, j'étais dans des logements climatisés, et je traduisais des événements pour Access Consciousness dans des salles qui étaient aussi climatisées. Donc, je n'ai vu aucune canicule d'aucune sorte. Donc, en fait, ça part aussi d'une question de ma part, c'est quand est-ce que je dois ne pas être à la maison? Je demande à mon corps, s'il te plaît, quand il y a des cataclysmes, s'il y a des cataclysmes, s'il te plaît, on bouge de là et on va ailleurs. Et jusqu'à présent, mon corps a toujours trouvé où est-ce qu'il fallait aller pour être bien. Et ça pourrait apparaître comme non, tu devais aller travailler à l'étranger, nanana. C'est mon corps qui l'a créé. Mon corps, il était à hey, il faut pas qu'on soit à la maison, on va créer du travail à l'étranger. Comme ça, on pourra être bien ailleurs. Donc, tout ceci crée une aisance pour mon corps où il n'y a aucun impact avec la canicule et ça fait que ma vie est bien plus facile et je ne suis pas constamment à essayer de surcréer des conditions météo. Et même ici, donc c'est la deuxième canicule, on est début juillet. Là, il fait 34 à l'ombre dans mon jardin. Toute la pelouse a complètement grillé, tout est en train de mourir, etc. Et quand je vais dehors, en plein soleil, je ne transpire même pas. Je suis dehors, je suis en plein soleil. Il ne se passe absolument rien pour moi. Il n'y a pas de cette sensation écrasante de chaleur, et je ne transpire pas. Et c'est des choses que j'ai demandées à mon corps. Vous pouvez le demander aussi. Tout est possible. Il n'y a rien qui ne puisse pas être changé dans vos corps. Votre corps, sachez que vous avez, de par le renouvellement cellulaire, vous avez un nouveau corps tous les 2 ans, de toute façon. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit qui était figé. Si vous avez besoin d'un truc cognitif et scientifique à vous mettre dans la tête, de toute façon, vous avez un nouveau corps tous les 2 ans. Donc, dire à son corps, tu ne peux pas changer, blablabla, scientifiquement, c'est même pas vrai. Votre corps est constamment en train de bouger et de changer, même là, alors que je suis assise et que j'ai l'air immobile, entre guillemets. Chaque cellule de mon corps est en mouvement.
c'est juste du mouvement qu'on ne voit pas, mais il n'y a pas d'immobilité. L'immobilité n'existe pas. Donc, si votre corps était fluide, malléable et complètement changeable, et que vous aviez véritablement cette prise de conscience, est-ce que vous seriez disposé à poser une question qui va vous permettre de créer plus de communion avec votre corps au lieu d'avoir ce combat incessant où vous êtes toujours en train de blâmer vos corps. Votre corps est gentil, il ne fait que de vous livrer votre point de vue sur un plateau d'argent. Si vous dites avec votre corps, oh non, oh là là, mais on transpire tellement, qu'est-ce que votre corps va faire? Il va prendre ce point de vue que vous lui projetez dessus constamment, comme quoi il transpire, et il va vous le livrer, car votre corps fait tout ce que vous lui dites de faire. Comment est-ce que vous parlez à votre corps? Qu'est-ce que vous lui dites constamment? C'est peut-être verbal et une grande majorité, 99%, est totalement non verbal. Ce sont des jugements qui sont maintenus en place énergétiquement et qui ne sont pas cognitivement accessibles. On peut y accéder en recevant Access Bars, par exemple. Ça élimine naturellement tous ces jugements qui sont en place, qui sont sous-jacents et à laquelle vous n'aviez jamais pu accéder auparavant. S'il y a un truc qui ne change pas dans votre corps, c'est parce qu'il y a des jugements. Quel jugement est-ce que vous utilisez pour détruire votre corps et toujours le blâmer et toujours avoir un problème? Imaginez si vous étiez cette personne dans la vie où on vous dit comment ça va aujourd'hui et vous répondez génial, je me suis réveillée en pleine forme ce matin, j'ai mal nulle part, je déborde d'énergie. Là, je pense que je vais aller courir 20 kilomètres. Vous avez déjà entendu ça quelque part dans le monde? Ça n'existe quasiment pas. Et si vous étiez la première personne de votre espèce à avoir aisance avec votre corps et quand tout le monde est en train de se plaindre de la canicule, il fait trop chaud, et puis après, il faut acheter une climatisation, et j'ai pas d'argent, et tous ces litanies de jugements qu'on entend comme si c'était des vérités, et si on commençait à se poser une question comme qu'en est-il pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ici avec mon corps comme mon meilleur ami? Comment ça devient mieux que ça? Et si vous souffrez de canicule tous les ans, parce qu'il y a des endroits sur la planète où il y a des conditions météo qui sont pas évidentes, si ça ne marche pas pour vous, où est-ce que vous pourriez aller ailleurs? Ici, en ce moment, je suis dans le Morvan. La nuit, il fait 16, même quand il y a la canicule. Donc, perso, je dors avec les fenêtres ouvertes, je suis au frais, ça marche pour moi. Et si j'étais dans des endroits où peut-être la nuit, ça ne redescend pas en dessous de 28, je me poserais une question et je me dirais, eh, là, qu'est-ce que je peux faire qui va créer de l'aisance? Est-ce que ça serait installer une climatisation très efficace? Est-ce que ça serait partir en voyage au moment où il y a des vagues de chaleur? Est-ce que ça serait envisager carrément un déménagement? Pourquoi pas? Toutes les portes sont ouvertes, tout est possible. Qu'est-ce que vous désirez choisir? Qu'est-ce qui va créer aisance, joie et gloire dans votre vie? J'espère que ce podcast vous a aidé. Si vous voulez travailler en privé avec moi, allez sur valériebortin.com, réservez une séance privée et on pourra voir au cas par cas qu'est-ce que je peux contribuer à vous, votre corps, votre business peut-être, vos flux d'argent et bien plus encore. Quoi d'autre est possible que vous n'avez pas envisagé? À bientôt!